Bénissons ce soir. Nous te rendons grâce. Nous célébrons ta puissance et nous proclamons ta majesté. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu qui règne au siècle des siècles. Tu es le Dieu de toute éternité. Et nul n'est comparable à toi. Tu es le Dieu élevé au-dessus de tous les noms. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu rempli de gloire. Tu es le Dieu d'autorité. Seigneur, nous te confions ce temps d'écoute de ta parole et de prière. Nous voulons te prier, Seigneur, par la puissance de ton esprit, de manifester ta gloire. Éternel notre Père, que toute la gloire revienne à toi, au nom de Jésus. Amen. Merci. Je vous salue, peuple de Dieu, que la grâce du Tout-Puissant soit sur chacun de vous et chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous sommes en notre moment d'intercession et comme je l'ai dit hier, nous allons beaucoup prier pour la famille et évidemment prier aussi pour nos enfants qui ont passé le baccalauréat, demander au Seigneur d'intervenir pendant la correction et au moment du report et des notes, que le Seigneur soit au contrôle. Ce soir, nous allons donc, avant de prier et nous exhorter, comme on le fait tous les soirs ou tous les jours d'ailleurs, et le thème ce soir est « Celui qui fait de sa demeure une église de maison demeure sous l'abri du Très-Haut. » Je reprends. Celui qui fait de sa demeure une église de maison demeure sous l'abri du Très-Haut. Celui qui fait de sa demeure une église de maison, c'est-à-dire là où tu habites, ta maison, si tu en fais une église de maison, alors tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Hier donc, nous avons, à travers la parole de Dieu, parlé de l'importance de servir le Seigneur avec ses enfants pour que la famille soit une famille heureuse. Alléluia. Et nous avons parlé de la famille, précisément de la famille nucléaire, la petite famille, comme on le dit souvent, à savoir le père, la mère, les enfants, ou encore le père qui donc vit seulement avec ses enfants, parce que, bon, il n'y a pas de femme, ou bien la mère qui vit avec ses enfants, parce que le mari n'est pas présent. Et donc, il est nécessaire que, pour que la famille soit heureuse, les parents doivent servir le Seigneur avec les enfants. Et on a parlé de une famille heureuse, c'est une famille qui est bénie selon la promesse faite par l'Éternel à Abraham. Selon la promesse faite par l'Éternel à Abraham,
promesse qui devient aussi celle de toute famille de la terre qui entre dans l'alliance entre Dieu et Abraham. Et nous avons lu pour test de base Genèse chapitre 12 et précisément le verset 3, lorsque Dieu a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc toute famille de la terre qui entre dans cette alliance. Et cette alliance, c'est laquelle? C'est de faire du Dieu d'Abraham son Dieu. Et une famille qui entre dans cette alliance reçoit aussi la bénédiction que Dieu a prononcée, a su, ou encore reçoit la promesse de bénédiction que Dieu a faite à Abraham. Quand nous lisons encore un autre passage, parlant donc de cette alliance, dans Genèse chapitre 17, le verset 7, Dieu dit à Abraham, je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. Excusez-moi, verset 7 plutôt. Genèse 17, verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon la génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Donc nous sommes entrés dans cette alliance perpétuelle par Jésus. Alléluia. Nous sommes entrés par Jésus-Christ. Bien-aimés, Dieu donc veut que chaque famille de la terre l'adore comme étant le seul Dieu. Comme je l'ai dit, et je répète encore, afin de recevoir toutes les bénédictions contenues dans les promesses faites par Dieu à Abraham. Alléluia. Peuple de Dieu, pourquoi est-ce que nous parlons d'Abraham? La Bible nous présente Abraham comme étant le père de la foi. Et c'est sur la base de la foi que Dieu a fait cette promesse à Abraham. Donc toute la descendance d'Abraham, tous les peuples de la terre qui entrent dans cette alliance et qui donc adorent l'Éternel, le Dieu d'Abraham comme étant le Dieu, et recevant les bénédictions selon Galates chapitre 3, versets 6 à 9, chaque membre de chaque famille doit aussi manifester la foi d'Abraham. Je veux dire quoi? Pour que cette promesse s'accomplisse, il faut que l'on manifeste la foi d'Abraham. Et la foi d'Abraham repose sur certains éléments. Et les éléments que nous avons mis en 3 groupes. Le premier élément, c'est que Abraham a obéi à Dieu, à la voix de Dieu. Il s'est séparé des idoles de son père sans avoir vu ce Dieu-là. Ça, c'est le premier élément qui caractérise la foi d'Abraham. Quand Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père, va-t'en ce lieu et je te bénirai toi et ta descendance. Dieu ne s'est pas révélé physiquement à Abraham, mais il a parlé à l'esprit d'Abraham. Et Abraham, sans avoir vu Dieu, il a cru Dieu, il a obéi. Et c'est le premier élément qui caractérise la foi d'Abraham. Alléluia. Donc chaque membre d'une famille, pour entrer dans cette bénédiction, ou qui entre dans cette promesse, pour recevoir donc la promesse de bénédiction,
qui entre plutôt dans cette alliance pour recevoir la bénédiction, doit aussi avoir cette attitude d'Abraham, à savoir obéir à la voix de Dieu et se séparer des idoles de ses parents sans avoir vu Dieu. Et je crois que si nous sommes là en Jésus, c'est parce que nous avons pu manifester cette foi. Mais ce n'est pas fini. La deuxième chose qui révèle la foi d'Abraham et qui a amené Dieu à le bénir, lui et sa descendance, c'est que Abraham a accepté des sacrifices. Il a accepté de faire des sacrifices énormes à Dieu et pour Dieu. Et le premier sacrifice, c'est de se séparer de Lot. Alléluia. C'est de se séparer de Lot. Nous allons voir ça par rapport à nous tout à l'heure. Et le deuxième sacrifice, il s'est séparé d'Ismaël. D'abord, il s'est séparé de Lot. Après, il s'est séparé d'Ismaël. Le troisième sacrifice, Abraham a accepté d'offrir Isaac en holocauste, un sacrifice à l'Éternel. Et le troisième élément qui alors révèle la foi d'Abraham, c'est que Abraham a accepté d'adorer l'Éternel comme le seul et unique Dieu. Il a accepté d'adorer l'Éternel comme le seul et unique Dieu. Le seul et unique Dieu. Ça, nous parlons d'Abraham. Et tout à l'heure, et comme hier aussi, nous avons parlé de ceux qui entrent dans cette alliance et qui reçoivent aussi ces bénédictions que Dieu alors a promises à Abraham, qui rendent la famille d'Abraham heureuse ou la descendance d'Abraham heureuse. Alléluia. Et je l'ai dit que nous sommes alors de la postérité d'Abraham par Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, dans la chair, est de la descendance d'Abraham. Jésus, dans la chair, est de la descendance d'Abraham. Et il nous engendre en esprit pour faire de nous aussi, bien-aimés, de la descendance d'Abraham. Donc tous ceux qui reçoivent la nouvelle naissance, tous ceux qui naissent par Jésus, font alors partie de la postérité d'Abraham parce qu'ils sont nés de Christ. Peuple de Dieu, à travers cette alliance que Dieu a tissée avec Abraham, je l'ai dit au commencement, Dieu veut que toute la terre ou toutes les familles de la terre entrent dans cette alliance et soient bénies. Et Abraham ayant accompli ou manifesté une foi que nous avons vue ici en 3 points, nous aussi, pour nous qui descendons aussi, qui recevons cette grâce de l'alliance avec Dieu, nous devons pouvoir manifester aussi la foi en ces 3 points. Identiques alors à la foi manifestée par Abraham. Je l'ai dit en 1, Abraham a obéi à la voix de Dieu et s'est séparé des idoles de son père sans avoir vu Dieu. Donc, peuple de Dieu, celui qui veut entrer dans cette alliance et recevoir les bénédictions selon les promesses faites à la descendance d'Abraham, depuis Jésus, tu dois être capable d'obéir à la voix de Jésus et te séparer des idoles de ton père, de tes pères, sans avoir vu Jésus. Aujourd'hui, c'est par la foi que nous devons marcher avec le Seigneur. Jésus-Christ,
Bien-aimé, on ne le voit pas de nos yeux physiques comme ça. Même si la grâce est donnée de pouvoir recevoir des révélations, mais il ne se présente pas à nous comme aujourd'hui, vous me voyez ou je vous vois. Alors, le premier élément qui caractérise la foi, si tu veux que toi et ta famille vous soyez bénis, alors, peuple de Dieu, tu dois être capable aussi d'obéir à la voix de Jésus sans avoir vu Jésus. Sans l'avoir vu, tu dois être capable d'obéir. Tu dois être capable de te séparer totalement des idoles de tes parents. Donc, si tu es venu à Christ, alors il faut dire que la foi que je dois manifester, tout ce que Dieu dit, tout ce que Jésus m'enseigne, à travers sa parole, je dois obéir. Tout ce que le Seigneur m'enseigne, je dois obéir. Si tu n'obéis pas, c'est que ce premier point de la foi qui a fait de Abraham un homme de foi et qui a fait de lui et sa famille un homme béni ou une famille bénie, c'est que cet élément de foi manque. Donc du coup, cette bénédiction, tu risques de ne pas l'avoir. Et quand on parle aussi de se séparer des idoles de nos pères, ce n'est pas seulement les idoles de nos parents, mais tout ce à quoi tu peux t'attacher plus que Dieu et qui peut t'empêcher d'adorer Jésus-Christ convenablement. Tout ce qui peut prendre ton cœur, il faut te séparer de ça. Alléluia. Et le deuxième élément, parce que nous parlons de, tout à l'heure, et ça je l'ai dit depuis hier, que il faut que nous manifestons la foi d'Abraham. Et nous sommes en train de voir les éléments qui déterminent la foi d'Abraham. Pourquoi Dieu a dit que c'est un homme de foi et pour cela il a été béni ou encore il était heureux. Donc c'est ce que nous sommes en train de voir par rapport à notre époque, c'est-à-dire avec Jésus-Christ. Lui, Abraham, c'était carrément avec l'Éternel. Nous, c'est avec Jésus-Christ. Deuxième chose, Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté de faire des sacrifices énormes à l'Éternel. Nous aussi, nous devons être capables de faire des sacrifices énormes à Jésus-Christ. Et les trois éléments que nous avons identifiés comme étant des grands sacrifices que Abraham a fait à l'Éternel, c'est qu'il s'est séparé premièrement de Lot. Lot était son parent, Lot était son neveu, et il aimait beaucoup Lot, il aimait de tout son cœur. Abraham n'avait pas d'enfant, donc il le considérait comme son fils. Il était grand, il avait aussi des richesses des animaux. Abraham voulait toujours être avec lui, jusqu'au jour où il va avoir des histoires entre les serviteurs de Lot et lui, ses serviteurs. Et bien aimé, ça va dégénérer. Abraham ne pouvait pas faire autre chose que de se séparer de son neveu qu'il aime tant. Bien aimé, les sacrifices que nous devons faire, nous devons être capables de nous séparer de l'autre. Bien aimé, il y a des personnes, il y a des connaissances, des amis, des frères, des amis avec qui nous vivions avant de venir à Christ. On doit être capable de nous séparer de ces personnes. L'autre, c'est quelqu'un. Dieu va te poser, te demander même de te séparer de cette personne, quelle que soit votre amitié. Ce n'est pas que vous n'allez plus vous saluer, ce n'est plus que vous n'avez plus... Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais la vie que vous menez avant, tellement vous étiez liés, parce qu'aujourd'hui tu es lumière. Si tu veux vivre avec lui, qui est ténèbres, tu risques de redevenir ténèbres. Dieu dit, c'est pas toi. Alléluia. C'est pas toi. Donc, si tu n'es pas capable de te séparer, c'est comme, je l'ai enseigné plusieurs fois ici, et la Bible dit, tu ne peux pas être chrétien, enfant de Dieu, et avoir tes meilleurs camarades, tes meilleurs amis, des gens du monde. C'est pas croyable, c'est pas possible. Dès que ça se voit dans ta vie,
c'est que tu n'as pas la foi d'Abraham. Tu n'as pas cette foi. Deuxième chose, c'est que le deuxième sacrifice, il s'est séparé d'Ismaël. Abraham n'avait pas d'enfant, mais il a eu un enfant qui s'appelle Ismaël avec sa servante qui s'appelle Agar. Il n'avait pas d'enfant avec Sarah. Il aimait beaucoup Ismaël parce que Ismaël est sorti de lui. Mais, puisque ce n'était pas Ismaël qui était la promesse de Dieu, pour que Dieu établisse alors, pour que la parole de Dieu s'accomplisse sur terre, selon que Dieu l'a dit depuis Sem et autres, tout ça, même depuis même Abraham, quand il a dit qu'il fera de lui une grande nation, ce n'était pas par Ismaël. Quand il a été dit depuis Adam et Ève que la postérité de la femme va écraser le serpent, ce n'était pas par Ismaël. C'est-à-dire, on parle de Jésus. Et donc, ce n'était pas par Ismaël que le Christ allait naître. Mais c'était par Isaac. C'est-à-dire par l'enfant de Sarah. Et donc, à un moment, il fallait qu'il se sépare d'Ismaël. Ce n'était pas facile. C'était pas facile, c'était son seul enfant. Ils étaient dans le désert. Agar vient de l'Égypte. Sa femme dit, laisse-le partir. Il ne voulait pas, mais Dieu l'a convaincu pour dire, en songe, laisse l'enfant partir. Peuple de Dieu, qui peut être Ismaël pour nous? Se séparer d'Ismaël, c'est ce qui a du prix à nos yeux. On a des choses, ça c'est pas des amis, mais on a des choses qui nous tiennent à cœur. Vous savez, quand on vient à Christ, on n'est pas né, on n'est pas bébé pour devenir chrétien. On a des choses qu'on aime, on a des habitudes, on a des comportements, on a une vie qu'on menait. C'est ça Ismaël. Une vie qu'on menait, qui nous plaisait, on était à l'aise dedans. Vous voyez un peu, non? Mais Dieu dit, non, il faut arrêter cette vie. Donc Ismaël, c'est la vie que tu menais. C'est les habitudes que tu avais, le comportement que tu avais, ce qui te plaisait, ce qui faisait ton moi, ce qui faisait pour toi, ce qui te donnait une identité dans ce monde. Je dis non, il faut que tu te sépares d'Ismaël. Ismaël, si Ismaël reste, Ismaël va combattre ta bénédiction. Si Ismaël restait, ça allait devenir un problème entre lui et Isaac. Or, Isaac était la bénédiction. Si ton habitude que tu avais dans le monde, si tu préserves ça, sa façon de vivre, tes fréquentations, vous voyez un peu, si tu gardes ça toujours, ça va aller contre ta bénédiction et tu ne pourras pas alors être béni. Alléluia. Et c'est là, on parle du dépouillement. Tu dois te dépouiller de ça. La vie que tu menais, tu dois te dépouiller de ça. Dépouillement du corps, de la chair. Voilà, on a déjà vu ça. Il faut te dépouiller de ça totalement. Et le troisième sacrifice, c'est que Abraham a offert Isaac en holocauste. Bien-aimé, à nous aussi, Dieu nous donne d'offrir Isaac en holocauste. Et cela veut dire pouvoir être capable de donner à Jésus des choses de valeur pour participer à son adoration. Il n'allait pas tuer Isaac parce qu'il fallait le tuer, mais c'était une adoration de l'Éternel. Dieu dit, viens m'adorer, viens m'adorer, viens m'adorer, mais avec la chose qui a plus de valeur pour toi. Et ce qui avait plus de valeur pour Abraham à l'époque, c'était son seul et unique fils. Il dit, viens avec ça, avec lui, viens m'adorer. Viens, quand tu m'adores à elle, ça dit tu viens me donner et tu retournes les mains vides. Donc la foi doit nous amener à être capable de donner à Jésus pour participer à l'adoration de Jésus ce que nous avons de valeur, de grand prix, quelque chose qui nous coûte, quelque chose qui nous coûte.
sans penser que je donne et Dieu va me donner. Tu dis non, moi je donne seulement. Que ce soit un argent, que ce soit matériel, tu prends. Tu dis je donne. Pour que, bien-aimé, tu puisses entrer dans cette alliance. Que Dieu dit que tu es entré dans cette alliance. Il ne suffit pas de dire non, Seigneur, je vais entrer dans l'alliance d'Abraham. L'alliance d'Abraham, ce n'est pas une parole, c'est un acte. C'est un acte. Voilà, c'est un acte. Et la troisième chose, ce qui a révèle la foi d'Abraham, c'est qu'il a adoré l'Éternel comme seul et unique Dieu. Aujourd'hui, nous aussi, nous devons être capables d'adorer Jésus-Christ comme le seul et unique Dieu. Voici donc les trois groupes d'éléments qui caractérisent la foi d'Abraham. Il y a bien d'autres, mais c'est ce qui est essentiel. Bien aimé, et ces trois choses, si une famille doit adorer Jésus-Christ, il faut que chaque membre de la famille soit capable de manifester ces trois choses. Donc nos enfants doivent comprendre que ils doivent obéir à la voix de Jésus-Christ. Rien que la voix de Jésus-Christ. Et la voix de Jésus-Christ se trouve dans sa parole, la Bible. Rien que ça. Rien que ça. Si ce qu'on me demande, enfant, maman, papa, si ce qu'on te demande ne se trouve pas dans la Bible, dans la parole de Dieu, je ne fais pas. Et nous devons comprendre, chaque membre de la famille doit comprendre qu'il doit donc adorer, doit se séparer des idoles. Voilà, tout est idole. Il y a beaucoup d'idoles. Il y a idole, idolâtrie où on se met à genoux devant pour adorer. Il y a idole, ce à quoi notre cœur est beaucoup attaché. Et ça fait que même quand il y a les temps de réunion, de prière, le temps d'évangélisation pour aller à la rencontre de Dieu, on n'a pas le temps, on est plus attaché, on est plus préoccupé par ces choses. Ces choses nous prennent plus à cœur. Dieu dit c'est une idolâtrie. Et chaque membre de la famille doit être capable de se séparer de son lot. Et les enfants aussi. Il faut que les enfants apprennent ça. Il y a des amis qui ne sont pas de bons amis. Tu as un ami voleur, tu dois se séparer de lui. S'il ne veut pas changer, tu dois te séparer de lui. Les enfants, vous écoutez. Si tu réalises que tu as un ami qui est voleur, il faut te séparer de lui. S'il est menteur, s'il ne veut pas commencer, il ne veut pas changer, il faut te séparer de lui. Ce n'est pas toi. Sinon, tu ne rentreras pas dans cette bénédiction. Tu ne fais pas de sacrifice. Ce n'est pas toi. Alléluia. Alléluia. Cherche des amis, des frères, des soeurs, des enfants de l'église. Tu as un bon comportement. Et attache-toi à eux. Vis avec eux. Partagez la parole de Dieu ensemble. Apprenez des versets bibliques ensemble. Apprenez à danser pour le Seigneur ensemble. Allez-y poser ensemble des questions aux hommes de Dieu. À votre maman, à votre papa. C'est comme ça. Et aussi, chaque membre de la famille, je répète encore, doit apprendre à se séparer d'Ismaël. Ismaël, le comportement pour lequel on te reprend, tu dois être capable d'abandonner. Et chaque membre de la famille doit apprendre à offrir Isaac en holocauste. Apprenons aux enfants à donner à Dieu. Apprenons-leur à donner à Dieu. Ils doivent comprendre que donner à Dieu, ce qui a de valeur, ça réjouit le cœur de Dieu et ça révèle la vraie adoration. Ça prouve que ce que tu adores, celui que tu adores a de la valeur. Dans le monde, les grands fétiches s'adorent
avec des choses de valeur. Tu ne vas pas aller adorer un grand fétiche pour ceux qui sont dans le monde avec, par exemple, on dit tu vas aller adorer voilà, un fétiche du village et puis tu vas avec un poussin. Avant même d'arriver là-bas, quand on dit le fétiche a déjà refusé. Ah oui. Mais quand tu viens avec un bélier comme ça, avec les cornes, on n'a même pas encore tué, mais quand tout le monde regarde le bélier, on dit, ah là, le fétiche a déjà accepté. Alléluia. Et il faut que chaque membre de la famille adore Jésus seul. Et cela doit s'imposer. Cela doit s'imposer. Parce que notre famille maintenant doit vraiment adorer le Seigneur, doit servir le Seigneur. Et le troisième point, et c'est de ça que nous allons parler beaucoup, adorer Jésus-Christ seul et unique Dieu. Adorer Jésus-Christ seul comme unique Dieu, étant une famille, habitant ensemble dans la même maison, cela consiste aussi à faire de la maison là où on habite, bien aimé, un lieu d'adoration de Dieu. Un lieu d'adoration. Et parce que le lieu d'adoration, c'est formé de gens qui adorent. Et bien aimé, étant déjà une famille, père, mère, enfant, père, enfant, mère, enfant, donc si notre maison est un lieu d'adoration de Dieu, alors la famille forme une communauté. Une communauté, cela voudrait dire que notre maison est déjà une église. La maison est une église. Parce que l'église, c'est l'ensemble des adorateurs de Jésus. Ce sont ceux qui adorent Jésus qui forment l'église. Donc l'église, c'est nous. L'église, c'est nous. Donc déjà, notre famille forme une église. Ta famille forme une église. Alléluia. Et donc, dans la maison, là où vous habitez, c'est une église et on appelle ça communément une église de maison. Une église de maison. Donc, à partir d'aujourd'hui, la maison de chacun de nous doit devenir une église de maison. Est-ce que tu peux dire bon amen, s'il te plaît? Et dans l'église de maison, les chrétiens, parce que nous sommes les chrétiens, quand on dit les chrétiens, c'est la communauté. La famille forme la communauté. Nous devons vivre. Nous devons adorer Dieu. Nous devons louer Dieu. Nous devons prier Dieu. Et nous devons écouter des exhortations, des méditations. Et c'est ce que Dieu dit. Et cela s'accomplit dans ce que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 18, verset 19 au verset 20, quand il dit, je vous dis, Matthieu 18, verset 19 à 20, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc si on regarde la Bible, la première église était composée de deux personnes, Adam et Ève. Bien-aimé dans le Seigneur, pour dire que si tu es avec ta femme, que c'est vous deux qui constituez pour le moment votre famille, c'est votre église de maison et vous formez l'église de maison de Dieu. S'il y a les enfants, un ou vous êtes trois. S'il y a deux ou, vous ajoutez. Dans tous les cas, le nombre de personnes dans la maison, vous constituez alors l'église de Dieu qu'on appelle communément l'église de maison. Alléluia. Vous savez, l'église
est né à travers l'église de maison. Parce que c'est à partir de l'église, des églises de maison que toute la terre sera remplie de l'adoration du Seigneur. Chez moi, il y a une église de maison qui est plus proche de moi. Sephora a une église de maison avec son fils qui est encore plus proche de nous. Bon, je prends, voilà. Ici, chacun dans sa famille. On fait une église de maison, une église de maison, une église de maison. Je suis sûr que là, aujourd'hui, nous sommes vraiment nombreux. Ça fait au moins, bon, je prends 70 églises de maison. Un exemple, 70 églises de maison. Et c'est là que ce que le Seigneur a dit va s'accomplir facilement. Que la terre entière sera alors remplie de l'adoration du Seigneur. Église de maison, église de maison, église de maison, église de maison. Vous êtes deux églises de maison. Vous faites louange, vous faites adoration, vous faites prière, vous faites tout. Vous faites méditation, vous faites exhortation, vous faites étude biblique, vous faites tout. C'est une église qui est là. Alléluia. Ce que vous devez rechercher, c'est manifester la foi d'Abraham. C'est ce qu'on doit rechercher. Vous savez, la première église des apôtres va œuvrer sur la base des églises de maison. C'est comme ça qu'ils vont fonctionner au départ. Ou c'est comme ça la première église a fonctionné. Les églises de maison. Parce que le Seigneur avait dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et puis encore, ça les a aidés avec les persécutions. Donc c'était des églises de maison. Chacun, dans sa famille forme une église. 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 Et c'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est comme ça l'œuvre a commencé. Alléluia. Ces églises n'étaient pas des congrégations avec des noms comme on voit aujourd'hui. Assemblée de Dieu, ASI, Temple Sinaï, Méthodiste, Église de Jésus. Jésus va te délivrer. Et la foi des saints, l'église des anges est suspendue. Il y a tellement de... Finalement, tu ne sais même plus même. Chacun se lève matin. Même il y a des noms qui disent maintenant à parti politique. Ah oui. Eux, ce n'était pas comme ça. C'était des familles qui étaient dans une vision de manifester la foi d'Abraham. Selon ce que nous venons de voir. C'était ça. C'était ce qui les animait. Et au cours même de ces voyages missionnaires, l'apôtre Paul, quand il parle des églises, il a ouvert, c'était des églises de maisons, de maisons. Et le Saint-Esprit était puissamment à l'œuvre. Le Saint-Esprit était puissamment à l'œuvre. Il a dit là où 2 dans une famille sont réunis en son, il est là. Vous êtes une famille, c'est une église. Vous êtes 3, c'est une église. Alléluia. Bien-aimés. Et les églises de maison s'installaient. Le Saint-Esprit agissait. Les repentances étaient publiques dans la famille. Les repentances étaient publiques. Je prends un exemple. La famille de Flavien se réunit pour un culte à Jésus. Quand vous lisez dans le livre de Jacques chapitre 5, vous allez voir, verset 14-16, il dit, non, verset 15, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. C'était des églises de maison. 2 ou 3, quand on se rencontre dans la famille, bon, on est venu, papa, maman, les enfants,
Bon, on va prier. Quand on arrive dans la repentance, on dit, bon, allez, chacun va dire ce qu'il a fait qui n'est pas bon. Il va dire, ah papa, moi, vraiment, je demande, aidez-moi à demander pardon à Dieu. Parce que la journée, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est une famille. Hein? L'autre aussi dit pour lui, on demande pardon à Dieu. L'autre aussi dit pour lui, on demande pardon à Dieu. Et la famille, ensemble, demande pardon à Dieu, comme si c'est la famille même qui a péché. Et la famille demande pardon à Dieu. Et puis, ils s'en vont. C'était comme ça se passait. C'était des églises de maison, ce n'est pas compliqué. Mais aujourd'hui, là, si je prends quelqu'un qui vient s'arrêter ici, ce n'est pas église de maison. Il y a des papatois de gauche, ceux qui racontent leur vie à droite, celui à qui on n'a pas posé question qui va répondre derrière. Les griots, ils sont devant là-bas. Quelqu'un va s'arrêter ici pour dire, bon, je suis venu, il m'a repenti. J'ai fait ça parce que la Bible a dit. Mon ami, ça, si on a envoyé ton affaire dehors, ce n'est pas quelqu'un qui a fait. Mais une église de famille, une église de maison, c'est difficile. Une église de maison, la famille, c'est difficile de se repentir. Non. Donc c'est comme ça. Et le Seigneur était content. On se partageait les prières, les sujets. Ils n'étaient pas nombreux. Ce n'était pas des grandes familles. Chacun donne son sujet, on prie. L'autre donne son sujet, on prie. L'autre donne son sujet, on prie. L'autre donne son sujet, on prie. Tout se faisait en quelque sorte en famille. Et l'adoration était vraie. L'adoration était pure. Parce que ils ont à l'esprit que si nous ne faisons pas ça, notre famille ne sera pas bénie. Oh, qui est contre sa famille? Est-ce que vous me suivez un peu? Est-ce que tu me suis? Si je ne fais pas ça, ils ont compris que si je ne fais pas, voilà ce que tu as dit. C'est une question de famille. Notion de famille. Aujourd'hui, quand on parle de famille en Christ, on ne comprend pas bien au fait. Mais quand on prend sur le plan physique, le sang, c'est une question de famille. Moi, je suis avec ma femme, je suis avec mes enfants. On s'assoit, par exemple. On est en train de prier, ah, les enfants, si ça là, vous voyez aujourd'hui la famille, là, si on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ça, notre famille, là, on sera malheureux, on sera les derniers, on sera les mendiants. Et on écoute la parole de Dieu. Mais tout le monde a compris. Donc chacun ne va pas jouer. Parce que personne n'est contre sa famille. Parce qu'au départ, tout le monde est dans la parole. Donc c'est comme ça, peuple de Dieu. Et le Seigneur se manifeste. Le Saint-Esprit se manifestait puissamment. Et aujourd'hui, le Seigneur veut faire la même chose. N'attendons pas de venir à l'assemblée de Chinaï. Non, nous déjà commençons. Parce que nos maisons sont des églises. Donc, c'est fera avec Christ, commencez. Vous priez, vous chantez, vous décrétez même des jours de jeûne. Et avant de prier, chacun va demander pardon à Dieu. Et tu dis aussi à ton fils ce que tu as fait qui n'est pas bon. Il va demander pardon à Dieu. Parce qu'il sait que s'il n'a pas demandé pardon à Dieu, lui, il ne sera pas béni. Toi aussi, pareil. Et cela est valable pour nous tous. C'est pourquoi notre thème dit ceci. Celui qui fait de sa demeure une église de maison demeure sous l'abri du Très-Haut, demeure sous la protection de l'Éternel. Alléluia. Si tu fais de ta maison une église de maison, tu demeures sous la protection de Dieu vivant. Et l'adoration se faisait. Et dans chaque ville, je parle de la première église, il y avait plusieurs églises de maison, plusieurs. Et l'histoire de l'église nous enseigne que à Éphèse, la ville d'Éphèse, quand on a recensé tous les chrétiens qui sont dans les églises de maison, ils étaient plus de 5000 dans une ville.
On prend ceux qui sont dans telle maison. La famille, là, on les compte. Famille, on compte. Famille, on compte. Famille, on compte. Famille, on compte. À l'époque, je dis bien à l'époque, ils étaient plus de 5000 dans toute la ville. Ça veut dire que la ville, là, était gagnée au Seigneur. Et qu'est-ce que les apôtres faisaient? Bien aimés, à la tête d'un certain nombre d'églises de maisons, ils mettent un pasteur. Je prends ici, par exemple, à la tête de plusieurs églises de maisons, puis ils mettent un pasteur. Bien, ils mettent des serviteurs de Dieu. Et eux, ils sont chargés de les visiter. Passez ici, passez ici, passez ici, quelquefois, les visiter, les visiter, les visiter. Et donc, à la tête même de toutes les des églises de maison d'Éphèse, il y avait Timothée. Timothée, aidé par d'autres personnes, par des anciens, par des diacres. Et l'apôtre Jean même, c'est là-bas, il allait rester pour mourir. Aujourd'hui, l'actuel pays qu'on appelle Turquie, qui est aujourd'hui islamisé à 100%, c'était un pays qui était islamisé, qui était gagné au Seigneur. L'actuelle Turquie. Donc la ville d'Éphèse, c'est là-bas. L'apôtre Jean est allé, il est resté là. Il est devenu un père pour Timothée. Donc Timothée était béni auprès de ce doyen-là. Jean qui était esprit, il était esprit même. Lui-même, Jean il était esprit. Lui, quand je lis son histoire, Jean n'était plus comme un homme. Hein? Et c'est là-bas il était. Les églises de maison. Bien aimé dans le Seigneur, et dans ces églises de maison, il se faisait des dîmes, les offrandes, les collectes pour soutenir les hommes de Dieu. Et les chrétiens étaient contents. Ils étaient contents. Bien aimé. Et la vie des âmes n'était pas exposée comme aujourd'hui. Dans ce que nous présentons comme l'église de Dieu, tout est exposé là. Et ce n'est pas comme ça. Dans l'église de Matthieu, de la famille de Matthieu, Matthieu avec ses femmes et pardon. Matthieu avec sa femme et ses 3 enfants, voilà, ils prient, ils font une église, ils font l'offrande, ils font dîme, ils font des collectes pour soutenir les hommes de Dieu. Et c'est ça, pour soutenir les hommes de Dieu. Si même ils sont en train de prier, que quelque chose se passe là-bas, ils savent qu'ils doivent vraiment agir de sorte que le Seigneur soit content pour que leur famille soit bénie. Pour que leur famille soit bénie. Donc, tout ce qui se passe, tu as sorti pour aller raconter, même si Matthieu parle beaucoup, et tu allais raconter dehors. Non. Je n'ai pas dit que tu parles beaucoup, hein, j'ai dit ça comme ça. Je n'ai pas dit que tu parles beaucoup. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est comme ça. Et, oh Seigneur, bien aimé, dans les églises et maisons, les prières étaient puissantes. Les prières étaient puissantes. Nous avons, pour exemple, il y avait une église de maison chez Marie, la mère de Marc. Dans Actes chapitre 12, verset 12. Quand Pierre, Actes chapitre 12, verset 12, quand Pierre est sorti de la prison, Actes chapitre 12, verset 12, il a dit ceci. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rôde s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, tu es folle, mais elle affirma que la chose était ainsi. Et dit, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait
a frappé. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. C'était une église de maison qui était la maison de Marie, la mère de Marc. Alléluia. Quand nous lisons l'histoire de Corneille, dans Actes chapitre 10, la maison de Corneille était une église de maison. Actes chapitre 10, c'était une église de maison. Quand nous lisons Actes chapitre 16, versets 14 à 15, chez Lydie, Actes chapitre 16, versets 14 à 15, une femme surnommée Lydie, sa maison était une église de maison. Sa maison était une église de maison. Actes chapitre 16, versets 14 à 15. Quand nous voyons Actes chapitre 18, verset 26, il y a Aquilas et Priscille, qu'on appelle aussi Aquilas et Prisca. Prisca, c'est Priscille, c'est la même personne. C'était une église de maison. Il y en a tellement. Je cite quelques églises de maison. Et une église de maison qui m'a vraiment, que j'aime beaucoup. Et quand je lis, j'aime beaucoup lire ça, c'est Philémon. Philémon. Philémon, chapitre 1, puisque c'est un seul chapitre. Je lis à partir du verset 1. Philémon. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon, à la sœur Appia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Philémon était un homme qui était très riche. Et dans sa famille, sa maison avait une église de maison. C'est sa femme qui s'appelle Appia et son fils qui s'appelle Archippe. Et chez eux, c'était une église de maison. Il avait un travailleur, un esclave qui s'appelle Onésime. Parce que dans les églises de maison aussi, Dieu fait des choses extraordinaires. Parce que quand on prie dans l'église de maison, les prières qui portent tellement que le Seigneur va intervenir. C'est pas là l'intercession. Mais je veux te dire que quelle que soit l'intercession que tu fais monter à Dieu, il faut croire que Dieu va agir. Il y avait chez Philémon un certain Onésime qui était son esclave. Je résume. Et dans la maison de Philémon, il y avait une église de maison. Sa famille et sa prière. Paul les a visités, Paul les aimait beaucoup. Mais il y avait Onésime qui, lui, étant esclave, lui n'aimait pas les choses de Dieu. Et un jour, il va voler son maître, Philémon, et il va fuir. Mais Philémon et sa famille continuent à prier pour lui pour que vraiment il rencontre le Seigneur. Malheureusement, là où il va aller voler encore. Et dans son vol, on va l'attraper, on le met en prison. Heureusement, il se retrouve dans la même cellule de prison que Paul. Et c'est là que Onésime va se convertir. Il était chez Philémon dans l'église de maison de son patron. Il ne s'est pas converti. C'est dans la prison qu'il va se convertir. Dieu va l'attraper pour l'envoyer là-bas. Pour dire les prières qu'on a faites là-bas, c'est maintenant ça s'accomplit, il va se convertir là-bas. Et quand Dieu va lui faire grâce, il sera libéré. Paul va écrire une lettre pour dire, tiens, va remettre à ton patron Philémon. Et il va prendre la lettre lui-même, il va venir donner. Lisez ça, c'est très intéressant. C'est tout petit, mais c'est très intéressant. Et il va venir rendre ça à son patron Philémon. Et maintenant, il lui dit, aujourd'hui, Onésime n'est plus qu'un simple esclave. Il reste toujours esclave dans sa fonction, mais il est ton frère. Alléluia. Et Onésime va devenir aussi un serviteur de l'Éternel.
Alléluia. Dans l'église de maison, on a le temps de prier sincèrement les uns pour les autres. Et le Seigneur va exaucer nos prières, même si parmi nous, on a des enfants souvent qui sont récalcitrants, mais tôt ou tard, le Seigneur va agir dans leur vie. Peuple de Dieu. Le Seigneur dit, ou encore, Ésaïe a prophétisé, a déclaré un jour, dans Ésaïe chapitre 6, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. C'est vrai que notre corps devient le temple de Dieu, mais quand notre maison est une église de maison, notre maison devient le temple de l'Éternel. Oh, ton amen est petit, s'il te plaît. Ta maison devient le temple vivant, le temple puissant, le temple à l'image de ce que alors Ésaïe a vu. Donc ta maison devient le temple de Dieu. Et Dieu remplit ta maison comme il remplissait sa maison et Isaïe a vu. Bien aimé. Oh, il y a un avantage. C'est merveilleux de faire de sa maison une église de maison. Parce que Jésus-Christ est là. Jésus est présent dans son église. Jésus n'est-il pas présent dans son église? Oui ou non? Oui ou non? Ah, s'il est présent dans son église et que ta maison est une église de maison, Jésus sera où? Jésus sera pleinement et tranquillement dans ta maison. Merci les enfants. Et si Jésus est dans ta maison, bien-aimé, tous les membres de ta maison sont à l'abri. Ils sont protégés. Ils sont protégés. Ils sont protégés. Ta famille est protégée. Tes enfants sont protégés. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, faisons de nos maisons une église de maison et Dieu manifestera sa présence et sa puissance dans notre maison. Parce que l'Éternel Dieu fait de sa maison sa demeure. Quand Jésus est arrivé à Jérusalem, le premier endroit là où il s'est dirigé, c'est dans le temple. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, et Jésus nous l'a dit, un jour, qu'il visite chaque jour la terre, même s'il remplit la terre, c'est son mystère à lui, on lui concède son mystère. Il y a des choses qu'on n'explique pas. Par exemple, je ne peux pas expliquer. Il ne faut pas y expliquer ce qui n'est pas explicable. Et puis il menti. Dieu dit, il remplit la terre, et puis il dit, il nous visite. Donc laissez-le comme ça, il va visiter, il va nous remplir. Ça, c'est ce qu'on dit fait. Donc celui qui remplit la terre, il visite la terre, s'il arrive ici à Bois-Flé et qu'il sait qu'il a des maisons là où on l'adore, il va aller où? Il va aller dans les maisons, dans les églises de maisons. Peuple de Dieu. C'est pourquoi souvent on se fatigue. On n'a pas la révélation. On pense simplement qu'il faut qu'on soit ici à Sinaï. Dieu dit non, tu n'as pas encore compris. Commence chez toi. Tu n'as pas encore compris. Commence chez toi. Même s'il y a parmi tes enfants ceux qui ne comprennent pas, et un jour ils vont comprendre comme Onésime. Prie pour eux. Alléluia. Et là je termine. Si Jésus est dans son église, dans son temple, dans sa maison, et que c'est ta maison qui est sa maison, sa gloire va remplir où? Ta maison. Bien-aimé, tu es sûr qu'une telle maison, un sorcier peut habiter là et puis opérer? Non. Un sorcier va habiter là, il ne pourra pas sortir de son corps. Même s'il sort de son corps, il ne pourra rien faire contre vous.
Parce que déjà, il s'est vendu à Satan, il va l'opérer dehors. Mais moi qui suis dans la maison, il peut aller faire ce qu'il veut faire. Mais dans la maison, là, il ne peut pas s'amuser. Parce que s'il s'amuse, le propriétaire de la maison, de toute façon, il va le gifler. Il va comprendre qu'on ne joue pas avec la maison de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Oh, peuple de Dieu. Et même un sorcier qui va habiter dans une maison qui est une église de maison, il risque de ne même pas durer là. Il va déménager très tôt. Mais vous avez prié tous les jours. Il ne peut pas rester là. Il va demander à partir très tôt. Il va demander la route. Monsieur, je voulais faire un mois, mais vraiment, on m'a appelé. Même si on m'a appelé, parce qu'il y a une urgence, je vais partir. Là où il s'en va, c'est faux, hein? C'est parce que là où il est là. C'est chaud. Matin, midi, soir, c'est chaud. Il est obligé de partir. Il est obligé d'aller partir vite. Il y a des choses simples que Dieu nous donne de comprendre. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. À partir d'aujourd'hui, faisons de nos maisons des églises de maison et nous allons abriter sous l'abri du Très-Haut. Il va nous cacher parce qu'il est dans sa maison. Parce que nous avons fait de cette maison la maison de Jésus-Christ. Regardez. Quand Jésus, au cours de son ministère, il ne dormait pas chez n'importe qui. Il y a des gens chez qui il dormait. Chez Pierre, c'était sa maison, Capernaum. Chez Marthe, Lazare et Marie, ils dormaient là, ils mangeaient là. Bien aimé, la maison dans laquelle Jésus dort, ceux avec qui il dort, quand un est malade et un est mort, c'est pareil sur la paix, vous ne comprenez pas. Là-bas, c'est ma maison. Quand je vais venir là, je vais le ressusciter. Et quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ressuscité Lazare. Il a l'habitude de dormir avec Lazare. Et puis il est arrivé, Lazare n'est pas là. Allez chercher celui avec qui je dors. Allons, je vais aller chercher, on va venir dormir ensemble. C'est simple. Bien aimé. Dieu nous a tout donné pour qu'on soit les hommes les plus heureux sur terre. Est-ce que tu es là? Le Seigneur nous a donné pour que notre maison soit en paix. Le Seigneur nous a tout donné pour que nous n'ayons pas de cauchemar, des trucs bizarres. Il nous a tout donné. Si seulement nous tous, membres de la même famille, on a le même esprit et on s'accorde à faire de notre maison une église de maison et nous prions selon que le Seigneur nous a dit, nous adorons le Seigneur, nous faisons le culte que nous pouvons faire dans cette maison. Bien aimé, Jésus est là parce que dès qu'on commence net, il est présent. Même si on ne fait pas, il est présent parce que c'est désormais sa maison. Bien aimé, la paix, on ne va pas courir pour chercher la paix. On ne va pas courir pour chercher la guérison. Parce que quand tu sors, même tu rentres avec la maladie, il est là, il t'attend. Il dit, viens, je vais te guérir. Il a tout disposé. Mais on pense que tout est en un lieu seulement ici, dans un temple, là. Et puis voilà. Donc on va venir peut-être le dimanche, ou bien comme aujourd'hui, ou bien mercredi. C'est pour que nous formons une communion fraternelle. Mais déjà dans nos maisons, c'est des églises de maisons qui sont installées. Mais chez toi, rien. Ta maison n'est pas une église de maison. Tu attends de venir prendre la bénédiction ici. Dieu dit non, c'est chez toi ça commence. Il faut que dès aujourd'hui, nous prenions des résolutions. Les papas, les mamans, les enfants, si les papas oublient, rappelez-nous.
Alléluia. Alléluia. Si les mamans oublient, rappelez-les. Qu'au moins on fasse des petits cultes. Un culte, ce n'est pas forcément dimanche, c'est tous les jours. Ça, c'est un culte. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons demander pardon au Seigneur parce que nous n'avons pas fait de notre maison des églises de maison. Nous allons prier, nous allons demander pardon au Seigneur au nom de Jésus-Christ. Ce qui fait que nos familles manquent d'être dans... Nos familles ne sont pas dans la présence permanente de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne manifestons pas la foi d'Abraham, alors que c'est ce que le Seigneur nous impose et nous demande. Demandons pardon au Seigneur, demandons pardon au Seigneur, prions le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, éternel notre Père, toi le Dieu puissant, le Dieu vivant, toi le Dieu de gloire et le Dieu de majesté. Seigneur, toi le Dieu de fidélité, le Dieu de grâce. Je viens à toi te demander pardon, Papa, parce que cette parole me concerne. Jésus-Christ de Nazareth, je ne fais pas de ma maison une église de maison comme tu le demandes. C'est vrai que je réside dans la cour de l'église, mais cela ne suffit pas. Je me dois de faire de ma maison une église de maison. Prie le Seigneur, toi qui es là, prie le Seigneur. Je ne veux pas voir quelqu'un distrait. Seigneur, je te demande pardon. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te demande pardon. Si les apôtres l'ont fait, Seigneur Jésus-Christ, sur la base de ce que tu as déclaré, que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux, je veux te demander pardon, Seigneur. Il arrive des fois où nous commençons à la maison, mais nous ne continuons pas. Quelles que soient nos occupations, quelles que soient nos activités, nous devons être capables de le faire en tout temps. C'est important, Seigneur mon Dieu, à la lumière de ce que nous venons d'entendre. Parce que toi-même, tu nous dis, je vais habiter chez toi. Je veux habiter dans ta maison, dans ta demeure. Oui, Seigneur, il y a plusieurs types de demeures. Il y a notre corps, certes, mais il y a aussi la demeure là où nous résidons. Seigneur, je te demande pardon. Père éternel, Dieu puissant, Dieu vivant, Dieu d'amour, Dieu de grâce, je te demande pardon. Dieu tout-puissant, je prends un engagement nouveau. Afin que, Seigneur, moi et ma famille, nous fassions de notre maison, de notre demeure, une église de maison. Je te demande pardon de tout mon cœur. Je te demande pardon de toute mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te demande sincèrement pardon. Je te prie, ô roi des rois, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Bien-aimé, tu vas prier et tu vas demander au Saint-Esprit de faire de chaque membre de ta famille un adorateur de Dieu. Prie et demande au Seigneur, fais de mes enfants des adorateurs de Dieu. Et cite le nom de tes enfants. Prie le Seigneur, prie le Seigneur.
Prie le Seigneur. Prie pour chaque personne, chaque membre de ta famille. Prie le Seigneur pour le Seigneur. Seigneur, je te confie tous mes enfants. Ici, j'ai la grâce d'avoir tellement d'hommes dans ma maison. Et ma famille, au-delà de ma femme et de mes enfants du sang, il y a plusieurs autres personnes. Je veux te recommander la vie de chacun. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, fais de mes enfants des adorateurs du Dieu très haut de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te prie, ô Père éternel Dieu. Je te prie, ô Dieu puissant et Dieu vivant, Dieu de gloire et Dieu de majesté. Je te prie, éternel Dieu de fidélité, Dieu de grâce. Seigneur, fais de Ruth, fais de Béranger, fais de Saint-Is, fais de Élisée, de Kéren, fais de Josué, de Daniela, Seigneur, des adorateurs du Dieu vivant. Fais de ma femme une adoratrice du Dieu créateur de l'univers. Seigneur Jésus-Christ, je te prie au nom de Jésus. Fais de ton serviteur Jean-Baptiste, tous ses enfants et son épouse, le pasteur Simplice. Fais de tous ceux qui sont dans la maison des adorateurs de Dieu, Papa. Je te prie au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, s'il te plaît. Abraham s'est distingué comme un véritable adorateur du Dieu créateur de l'univers. Et ce Dieu, c'est toi, Jésus-Christ. Oh Seigneur, je te prie. Je te prie. Que chaque membre de ma famille soit ferme dans sa décision de t'adorer, de te servir. Seigneur, je te prie au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te prie au nom de Jésus. Adonai, je te prie au nom de Jésus-Christ. Roi des rois, Dieu vivant, Dieu puissant, je te prie au nom de Jésus-Christ. Éternel, s'il te plaît. Quelles que soient les faiblesses de chacun. Oh Jésus, c'est toi qui es capable de changer nos cœurs, de transformer les cœurs de chaque membre de ma famille. Il est temps, il est l'heure. Je veux que ma famille soit bénie de la bénédiction d'Abraham. C'est pourquoi je te prie, Père, que chacun de nous manifeste la foi d'Abraham. Ô Père éternel, Dieu créateur de l'univers, je veux compter sur ta grâce. Je veux compter sur ta puissance. Je veux compter sur ta fidélité. Je veux compter sur ta grandeur. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas demander au Seigneur, par la puissance de son esprit, d'amener chacun à se détacher des idoles. Ce qui lie le cœur de chacun et qui fait qu'il ne peut pas vraiment servir Dieu. Il ne peut pas vraiment adorer Dieu. Il ne peut pas s'abandonner entre les mains du Seigneur. Ça peut être un jeu. Ça peut être aujourd'hui le téléphone, les réseaux sociaux, tout ce que ça peut être et qui l'empêche vraiment de servir le Seigneur. Bien-aimé, prie le Seigneur. Implore le Seigneur, implore la grâce de Dieu. Cette grande pluie est bienvenue, bien-aimé, pour que nous puissions prier. Le temps est très beau. Prie le Seigneur, bien-aimé. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, invoque la grâce de Dieu sur chacun de tes enfants. Implore Dieu, bien-aimé.
l'idole qui peut empêcher ton enfant de servir Dieu véritablement. Oh bien-aimé, prie. Et toi aussi, tu pries pour toi-même. Tout ce qui peut être alors idole, tout ce qui peut être, oh bien-aimé, qui peut prendre ton temps, occuper ton temps. Tu n'arrives pas à te consacrer, te concentrer pour Dieu. Que le Saint-Esprit te détache de ces choses. Oh mon Dieu, mon roi. Nous voulons compter sur ta grâce. Éternel Dieu puissant et Dieu vivant. Père, manifeste ta gloire. Aide-moi, ô Seigneur. Aide-moi, ô éternel Dieu. Jésus, je te prie. Aide-moi, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu des cieux, Dieu de la terre, Dieu de l'univers. Donne-moi, Seigneur, de me séparer de tout ce qui peut être idole, qui peut prendre, ô Seigneur, mon cœur et m'empêcher, Dieu tout-puissant, de te servir. Tout ce qui peut prendre mon temps. Père éternel, Dieu de gloire. Le seul que je vais adorer, c'est toi. Le seul pour qui je veux consacrer mon temps, c'est toi. Le seul à qui je veux consacrer ma vie, c'est toi. Je prie pour mes enfants, Seigneur. Je prie pour mon épouse, Seigneur. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que tu donnes à chacun de mes enfants, à chaque membre de ma famille, de s'attacher à toi véritablement. De ne pas avoir, oh Seigneur mon Dieu, oh papa, une chose, une occupation, un plaisir qui peut lui prendre le temps. Seigneur, je te prie. Adonai, je te prie. El Shaddai, je te prie. Dieu puissant, Dieu vivant, Dieu de gloire, Dieu de majesté, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu de grâce. Seigneur, s'il te plaît. Il est temps pour moi et ma famille de nous abandonner à toi, Seigneur. Il est temps. Le temps de Dieu est arrivé. Seigneur, tout ce qui peut être distraction et qui peut empêcher la prière, qui peut empêcher la tenue, oh Seigneur mon Dieu, d'un culte familial, que cela soit détruit, que cela soit ôté de nos vies, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste ta grâce. Éternel, manifeste ta gloire. Adonai, manifeste ta bonté. El Shaddai, manifeste ta miséricorde. Oh, le Dieu puissant, le Dieu vivant. Oh, bien-aimé, tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur de t'aider à te séparer de l'autre. Il y a des amis aujourd'hui dans le monde. Quand tu étais dans le monde, c'était des hommes à qui tu étais attaché. Bien-aimé, ça peut être aussi un copain, une copine, une fiancée. Bien-aimé, ça peut être une personne qui ne vient même pas, qui ne confesse pas Christ. Mais à cause de certaines choses, vous êtes en amitié. Oui, dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi de me séparer de l'autre de ces personnes pour que je puisse vraiment m'attacher à toi ou à tes enfants. Prie aussi pour tes enfants, que tes enfants aussi se séparent de toutes leurs connaissances, leurs camarades, leurs amis qui vraiment refusent de donner leur vie au Seigneur et qui ont des pratiques qui ne sont pas bien. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses. Prie pour tes enfants, pour que tes enfants ne s'attachent pas à des braqueurs, à des brouteurs, à des personnes de mauvaise vie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Bien-aimé, élève la voix et prie. Je ne t'entends pas, s'il te plaît, même s'il y a la pluie. Commence à intercéder pour tes enfants. Commence à intercéder pour toi-même. Commence à intercéder pour toi-même. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh Jésus-Christ.
Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Il est temps de te séparer de l'autre. Abraham a été béni parce qu'il s'est séparé de l'autre, frère. Ne regarde pas quelques intérêts que tu as avec cette personne. Dis au Seigneur de te donner de te séparer d'elle. Prie le Seigneur. Que ce soit physiquement comme spirituellement. Prie pour ton enfant. Peut-être qui est entraîné, qui est déjà dans la sorcellerie. Que ton enfant soit capable de se séparer des hommes de sa confrérie. Intercède, bien-aimé, prie. Toi qui nous suis, prie le Seigneur. Que ton enfant se sépare de l'autre. Ses amis qu'il fréquente, qui ont de mauvaises vies, qui ont une mauvaise vie, qui se séparent d'eux. C'est pourquoi nous avons un droit de regard sur la vie de nos enfants. Nous devons chercher, nous devons connaître, savoir. Leurs amis, les connaître, leur fréquentation, leurs habitudes. Seigneur, je te prie ce soir. Prie le Seigneur. Je veux crier à toi, ô Dieu vivant. Donne-moi de me séparer de l'autre. Avant de venir à toi, j'ai eu des amis. Avant de venir à toi, j'ai eu des connaissances. Avant de venir à toi, j'ai eu des relations. Donne-moi de me séparer des connaissances, des relations, Seigneur Jésus-Christ, qui ne sont pas là pour m'aider spirituellement. Ce que l'ennemi utilise pour m'empêcher, Seigneur mon Dieu, de grandir spirituellement, Papa. Donne-moi de me séparer d'eux. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Seigneur, je crie à toi, ô Dieu puissant et Dieu vivant. Je t'excelle aussi pour mes enfants, Papa. Si l'apôtre Paul a été capable de nous engager à nous séparer même des faux frères, Seigneur, s'il te plaît, le temps est arrivé. Que je me sépare de l'autre. Seigneur, je te prie, Papa. Prie, 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 mon frère, ma soeur, prie. Voici des enfants qui s'habillent mal, très mal, qui se coiffent très mal. Si tes enfants se promènent avec ces personnes, dis-lui de se séparer d'elles. Tes enfants doivent s'attacher aux enfants qui aiment le Seigneur. Prie le Seigneur, s'il te plaît. Prie le Seigneur. Pendant qu'il est encore petit, prie pour lui. La prière
l'élément de sa femme Abia et de l'église qui était dans sa maison, leur prière a porté du fruit. Onésime qui était esclave, qui était chez eux, qui avait une mauvaise vie, qui a fait semblant d'appartenir à Christ. Lorsqu'il a volé les parties, un jour le Seigneur l'a rattrapé par Paul et il s'est réellement converti. Prie le Seigneur, ta prière va changer quelque chose dans la vie de ton enfant. Prie, prie, prie. La prière va changer quelque chose dans sa vie. Prie, prie pour ton mari, prie pour ta femme. Les enfants, priez pour vous-même. Dites à Dieu, Seigneur, donne-moi de ne pas alors fréquenter des personnes qui ne t'aiment pas, qui ne t'adorent pas. C'est pas moi de ces personnes. Oh my God, Jesus. Oh Jésus est vivant. Il est puissant, notre Dieu et notre roi. Il veut faire de nos maisons une église de maisons, bien-aimés. Et il faut que chaque membre de notre famille manifeste la foi d'Abraham. Et cette foi qui a amené Abraham à pouvoir se séparer de Lot. Mieux vaut se séparer de Lot et vivre seul et vivre sa foi chrétienne et être béni avec sa famille, être sauvé et mourir, aller au paradis, que de refuser de se séparer de Lot et aller en enfer et rester dans la malédiction. Oh, oh. Tu vas encore prier le Seigneur, bien-aimé. Et tu vas demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi de me séparer d'Ismaël. Donne à mes enfants de se séparer d'Ismaël. Qui est Ismaël? Ismaël, c'est alors, bien-aimé, cette vie que tu menais. Cette vie que tu menais. Tu vas te séparer de cette vie. Alléluia. Les choses que tu as reçues aussi dans le monde, que Dieu dit, tu dois te séparer de ça. Il y a des choses que nous sommes venus dans le monde. C'est-à-dire, ça peut être aussi des biens. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Parce que les biens matériels, on n'a pas besoin de se séparer de ça. Mais on reviendra sur ça un jour. Mais, bien aimé, ce que tu avais, le comportement que tu avais, la vie que tu menais, vraiment, c'était pour toi une bonne vie. Et tu étais un menteur, tu étais un voleur, tu étais égoïste, tu étais méchant. Oh, bien-aimé, et de cela, de toute cette méchanceté, de cette mauvaise vie, tu réussissais à avoir des choses, tu te croyais heureux. Le Seigneur dit, c'est pas toi d'Ismaël. Alors tu vas prier, Seigneur, donne-moi de me séparer de cette vie que je menais dans le monde. Donne-moi de me détacher de ça, de me dépouiller de ça maintenant, au nom de Jésus. Alors tu pries aussi pour ton enfant dans le même sens. Prions le Seigneur. C'est une prière qui nous amène à la repentance. C'est une prière qui nous amène à la sainteté, à la sanctification. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Prie le Seigneur bien-aimé. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je veux te prier, papa. Quand j'étais dans le monde, il y avait cette vie que je menais, papa. Je vais être une nouvelle personne. Je vais devenir une nouvelle créature. Ismaël, c'était ma fierté. Mais aujourd'hui, Seigneur, je dois me séparer d'Ismaël totalement. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, donne-moi s'il te plaît de vivre une nouvelle vie, papa.
Oh Père éternel, cette vie d'impudicité, la vie d'adultère, la vie de mensonge, la vie de vol, la vie de calomnie, de cupidité, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi de me séparer d'Ismaël. Je vais te prier pour chacun de mes enfants, chaque membre de ma famille, papa. Éternel, je te prie, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, donne à chaque membre de ma famille, Seigneur, de devenir une nouvelle personne, de se séparer d'Ismaël totalement. Oh Père éternel, oh Jésus, tu vas te tenir levé, s'il te plaît. Tu vas maintenant prier le Seigneur, que le Seigneur te donne d'offrir Isaac en sacrifice, c'est-à-dire de faire des offrandes, de donner à Dieu des choses qui te sont chères, de donner des sacrifices pour l'adoration de Dieu. Tu pries pour toi, tu pries pour tes enfants, que tes enfants déjà apprennent à donner à Dieu ce qui leur coûte. Alléluia. Bien-aimé, élève la voix et prie le Seigneur. Toi, enfant, tu pries le Seigneur, tu dis, Seigneur, je veux te donner ce qui est important, ce qui est bien pour toi, pour ton adoration. Je veux te donner, aide-moi à te donner. Je ne veux pas être méchant, je ne veux pas être égoïste. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Élevons nos voix, s'il vous plaît, prions rapidement, prions. Il y a quelques sujets encore très importants. Seigneur, apprends à mes enfants à te donner. Que ce soit la dîme, les offrandes. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les collectes, les actions de grâce. Éternel Dieu de gloire, des offrandes sacrificielles. Apprends à mes enfants à donner. Seigneur, je vais être capable de le faire aussi, papa. Oh Seigneur. Oh Seigneur, aucun sacrifice n'est de trop avec toi, Seigneur. Aucun sacrifice n'est de trop. Aucun sacrifice n'est de trop. Père éternel, Dieu tout-puissant. Père éternel, Dieu de gloire et Dieu de bonté. Père éternel, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu de compassion. Oh Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois. Le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu glorieux. Le Dieu admirable, le Dieu adorable, le Dieu incomparable, le Dieu riche, le Dieu fidèle, le Dieu rempli de gloire et de majesté, le Dieu qui sauve, le Dieu qui affranchit. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, s'il te plaît, fais grâce, Papa Yahweh. Oh, quand il faudra donner pour ton œuvre, Éternel Dieu de gloire, que moi-même aussi je m'engage sans connaître l'ancien appel. Et Seigneur, donne à mes enfants de pouvoir donner pour ton œuvre, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, que mes enfants ne ferment pas la main. 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 Que ce soit aux nécessiteux, que ce soit aux veuves, aux orphelins, que ce soit pour ton œuvre, Papa, que mes enfants ne ferment pas la main. Oh Seigneur, que mes enfants ne ferment pas la main. Qu'ils apprennent à donner, 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 au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Alors tu vas prier encore. Tu vas dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, que le feu du réveil spirituel soit dans ma maison. Que le feu du réveil spirituel, que tous les membres de ma famille alors puissent alors participer au culte de Dieu, à l'église de Dieu qui est dans ma maison, au nom de Jésus. Je tiens à dire, tu peux être dans une maison, ton mari n'est pas converti, tu as un seul enfant. Vous êtes là, apprenez, commencez déjà. Commencez, un peu, vous allez voir. Et Dieu va utiliser vos prières pour amener ton mari à lui. Prie le Seigneur, que le feu du réveil spirituel soit dans ta maison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'église de maison, qui est l'église de Dieu qui est dans ta maison, que cette église soit réveillée, au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur.
Prie, 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 prie. Oh, c'est super, c'est merveilleux. Église, quand nous prions ici, le Seigneur est content. Parce que ce que nous sommes en train d'apprendre, ça entre dans la volonté de Dieu véritable. C'est la parole authentique du Seigneur. Prie le Seigneur bien-aimé. Et à compter d'aujourd'hui, il faut qu'il y ait ce réveil spirituel. Il faut commencer déjà à avoir alors un culte de famille. Il faut que l'église de maison qui est ta maison, qui est une église de maison, que cette maison, alors que cette église génère, qu'il y ait le réveil, il y ait le réveil dans ta maison. Le réveil commence d'abord dans sa maison. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Tant que ta maison n'est pas réveillée, il n'y a pas d'église de maison dans ta famille. Oh bien-aimé, tout ce que tu vas dire d'ailleurs comme réveil, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, aucune valeur devant le Seigneur. Je dis, ça n'a aucune valeur devant le Seigneur. Quand tu prendras plaisir à aller évangéliser, et ta maison, il n'y a pas d'église de maison, c'est zéro. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Tu viendras à l'église pour la prière tous les jours. Mais quand dans ta famille, il n'y a pas d'église de maison, dans ta demeure, il n'y a pas d'église de maison, c'est zéro. La véritable église commence d'abord à la maison. Que chacun s'organise pour qu'il y ait le réveil spirituel dans sa maison. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vais crier à toi ce soir parce que c'est à moi que tu as parlé ce soir. Je déclare qu'il y ait le réveil spirituel dans ma maison, Seigneur. Le réveil spirituel, 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 le réveil spirituel. Hey, je crie à toi, papa. Alors tu vas prier que tout esprit qui ne veut pas qu'il y ait le réveil dans ta maison, que cet esprit soit vaincu au nom de Jésus. Et là, la voix pour le Seigneur. Et là, la voix pour le Seigneur. La voix pour le Seigneur. Parce que quand tu es dans ta maison, c'est l'assoupissement, c'est le sommeil. Tu n'arrives pas à prier avec tes enfants. C'est la fatigue. C'est l'œuvre de l'ennemi, frère. Vous n'arrivez pas à vous accorder, à vous entendre. Toi et ton mari, toi et ta femme et les enfants. Chacun croit chercher Dieu de son côté. Non. Ce n'est pas la vérité, ça. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu tout-puissant, Dieu de grâce. Je déclare que tout esprit qui envoie l'assouplissement, le sommeil dans ma maison, et qui empêche que alors l'église de maison dans ma demeure tienne, que cet esprit soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur cet esprit ce soir. Je prends autorité 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 ce soir. Toi, esprit d'assouplissement. Toi, esprit de bavardage. Oh, je te chasse de ma famille. Je te chasse de ma demeure. Je déclare maintenant que ma demeure est une église de maison. Aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Prie, 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 prie. Dans la maison, chacun est connecté. Certains sont sur la télévision. D'autres sont sur le portable, les réseaux sociaux. Mais ils n'ont pas le temps. Alors, pour tenir une église de maison, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi éternel, Dieu puissant, Jésus de Nazareth, roi des rois. Oh, s'il te plaît, ne laisse pas le sommeil te gagner, frère.
Ne laisse pas le sommeil te gagner. Ne laisse pas le sommeil te gagner. Que ta maison soit semblable à celle de Corneille. Que ta maison soit semblable à celle de Lydie. Que ta maison soit semblable à celle de Aquilas et Prisca ou Priscille. Que ta maison soit semblable à celle de la famille de Timothée, sa grand-mère et sa mère. Que ta maison soit semblable à celle de Philémon. Oh bien-aimé, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Et les lèvres et prie que ta maison soit semblable à celle de Pierre. Jésus. Que ta maison soit semblable à celle de Marie, Marthe et Lazare. Que tout esprit de distraction, tout esprit de vagabondage, tout esprit alors de sommeil qui empêche la tenue d'une église de maison dans ta demeure, que cet esprit soit chassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est l'heure, il est temps, il est l'heure, il est temps, il est l'heure. Après le Seigneur dans cette prière, tu dis Seigneur, viens dans ma maison maintenant, viens dans ma maison, viens habiter totalement ma maison, parce que je déclare que ma maison est une église de maison, ma maison est ton temple, viens maintenant dans ma maison, appelle le Seigneur, frère. Ta maison est consacrée aujourd'hui. Ta maison est consacrée comme une église de maison. Et ça, nous allons le faire physiquement. Allez consacrer des maisons comme une église de maison. Oh, c'est le Esprit qui me dit ça. C'est le Saint-Esprit qui me dit ça. Que tu vas consacrer des maisons comme une église de maison. De la même manière, tu as consacré mon temple. Tu vas consacrer les maisons comme des églises de maison. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, viens dans ma maison, viens dans ma maison. Et viens dans ma maison parce que ma maison est ton temple. C'est une église de maison, Seigneur. Un temple à l'image du temple de Jérusalem. Oh Seigneur. Seigneur, je t'appelle. Seigneur, je t'appelle. Jésus-Christ, je t'appelle. Viens totalement habiter ma maison, ma demeure, là où je dors, là où j'habite. Oh, bien-aimé, prie, appelle le Seigneur. À partir de maintenant, quelque chose va se passer dans ta maison, frère. On va rendre de grands témoignages. Oh, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Tu as intercédé pour tous les frères et sœurs qui sont ici, ceux qui nous suivent. Tu dis Seigneur, fais de la maison de mon frère une église de maison. Fais de la maison de tous ceux qui nous suivent une église de maison. Je déclare que la maison de chacun est consacrée comme une église de maison. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh Seigneur, je déclare ce soir que ma maison est une église de maison, est ton temple. Je déclare que la maison de Christ, de Ange Déborah, Seigneur, est ton temple. Je déclare maintenant que sa maison est une église de maison et sa maison est ton temple. Viens résider. Je déclare la maison de Ruth Esther comme une église de maison. Je déclare la maison de Rebecca comme une église de maison. La maison de Sarah comme une église de maison. La maison de David, oh, et de Esther Emmanuela comme une église de maison. La maison de Philippe, oh Seigneur, comme une église de maison. Je déclare la maison, Seigneur mon Dieu, mon roi. Père éternel, Dieu tout-puissant,
de Gilles-Christ comme une église de maison. Je déclare la maison de Christ d'Ocas comme une église de maison, Seigneur. La maison de Marie, je déclare qu'elle est le temple de Dieu. Oh Seigneur Jésus, je déclare la maison de Marie comme une église de maison, Seigneur. Éternel Dieu tout-puissant, la maison de Irène. Éternel Dieu vivant, Dieu puissant. Éternel Dieu de gloire, Dieu de majesté. Je déclare la maison de chacun de nous comme une église de maison au nom de Jésus de Nazareth. Père éternel Dieu de gloire, Seigneur, je compte sur ta grâce. Je veux compter sur ta puissance, ta fidélité, ta grandeur, ta majesté. Je veux compter sur ton règne, ta justice. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh tes enfants qui, oh Seigneur, suivent le culte en présentiel. Et ceux qui nous suivent, oh Seigneur mon Dieu, je déclare que chaque maison est une église de maison. Ainsi donc Seigneur, la maison de chacun est devenue ton temple, Père. Je veux que Père, tu manifestes ta présence, ta puissance dans la maison de chacun. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de majesté. Que ton nom soit béni, Papa. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le dernier sujet, nous allons prier pour les enfants qui ont passé le bac. Nous allons demander au Seigneur d'opérer un miracle dans leur vie et que le Seigneur leur donne alors la réussite au bac. Prions le Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Amen. Je paie la prière finale. Seigneur notre Dieu, Éternel notre Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, tu continues à nous enseigner et tu nous fais comprendre aujourd'hui la nécessité de faire de notre demeure une église de maison. Jésus-Christ de Nazareth, si nous accomplissons cela, alors Seigneur, notre maison sera ton temple. Notre maison sera ta demeure. Notre demeure sera ta demeure. Et si tu habites dans notre demeure, si tu fais de notre demeure ton temple, Jésus-Christ de Nazareth, comme Isaïe l'a vu, que ton pan, le pan de ta robe remplit le temple, c'est-à-dire ta gloire remplit ta maison, alors ta gloire remplira notre maison au nom de Jésus-Christ. En ce moment, Seigneur, nous n'aurons pas trop à prier contre les esprits qui entrent ou encore des esprits ne pourront plus entrer pour nous perturber, pour nous déranger, des démons, des sorciers, parce que notre demeure sera totalement consacrée à toi comme étant ton temple. Seigneur, nous voulons que cela soit pour nous, pour tes enfants, pour ton peuple. Hier, nous n'avons pas compris. Éternel, nous étions simplement attachés à des dénominations, à des congrégations. Et nous avons négligé cet aspect. Nous croyons que, Seigneur mon Dieu, la bénédiction se trouvait dans les congrégations. Mais tu nous enseignes que, Père, nous devons d'abord faire de notre maison, notre demeure, ton temple. Et là, nous allons célébrer ton nom comme étant une église de maison.
Et nous verrons ta gloire. Nous verrons ta puissance. Nous verrons ta grâce. Seigneur mon Dieu, tu viens de faire tomber les écailles de nos yeux. Il est temps maintenant que chacun de nous se lève et s'engage afin que cela s'accomplisse. Je veux te prier, Seigneur mon Dieu, dans les maisons, dans les familles, pour les enfants, oh Seigneur, qui sont rebelles à ta voix, qui n'ont pas encore accepté. Je prie que tu leur communiques la foi d'Abraham. Éternel Dieu de gloire, cette foi qui a amené Abraham à se séparer de Lot, à se séparer d'Ismaël. Cette foi qui a amené Abraham à quitter la maison de son père. Oh Seigneur, je les confie à ta grâce. Je déclare que chaque famille devient véritablement un peuple de Dieu célébrant l'Éternel dans l'église de maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie que dans ces maisons, le Saint-Esprit remplisse la vie comme cela a été dans la maison de Corneille. Où tous ceux qui étaient là, dans l'église de maison chez Corneille, ont été remplis de l'Esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, dans l'église de maison qui était dans la famille de Timothée, Timothée a été enrichi, Timothée a reçu la parole, Timothée a été enseigné et plus tard, il est devenu un pasteur, un éminent pasteur. Je prie que Père, par l'église de maison qui est dans notre demeure, nos enfants deviennent tes serviteurs et tes servantes. Au nom de Jésus-Christ. Parce que les enfants apprendront à méditer ta parole. On leur donnera le temps aussi d'exhorter la famille. Ils apprendront à étudier la Bible. Ils apprendront à étudier la parole, à faire des recherches. Seigneur, je prie que dans chaque église de maison qui est dans nos demeures, il y ait la repentance vraie. Que comme les apôtres le faisaient dans les églises de maison, que chacun, oh Seigneur mon Dieu, au regard de la promesse que tu as faite à Abraham, que chacun puisse se repentir devant son père, devant sa mère, devant ses frères, pour que la famille soit bénie. Seigneur, je sais que par ta grâce, cette église va témoigner de ta gloire. Parce que chaque famille ici, oh Seigneur mon Dieu, aura une église de maison dans sa demeure. Une église de maison dans sa demeure. Et si dans les maisons, il y a déjà la repentance, il y a déjà la sanctification, il y a déjà la présence de l'Esprit, il y a déjà la gloire de l'Esprit. Parce que Seigneur, tes anges nous visitent dans ta maison et tes anges vont visiter, oh Seigneur, tes familles dans les églises de maison. S'il y a ça, quand nous viendrons ici pour un culte solennel, pour une convocation solennelle, nous viendrons pour célébrer la grandeur de l'Éternel. Et des témoignages seront rendus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des témoignages seront rendus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les maisons dans lesquelles les églises de maison ont commencé, mais l'assoupissement est venu. Je déclare qu'il y a le réveil spirituel au nom de Jésus de Nazareth. Ça ne sert à rien d'aller dehors, évangéliser, parler de Jésus sans avoir une église de maison dans sa propre demeure. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de parler de réveil spirituel dehors et puis il n'y a pas d'église de maison dans nos demeures. Ça ne sert à rien. Oh Seigneur Jésus-Christ, que ton nom soit béni. Je remets les enfants entre tes mains. Le temps est venu, papa, que dans l'église de maison qui est dans nos demeures, que nos enfants apprennent à t'adorer, apprennent à te prier, apprennent à élever la voix pour te célébrer, apprennent à élever la voix pour t'acclamer, apprennent à élever la voix pour magnifier ton nom. Au nom de Jésus de Nazareth. Et quand ils seront dans l'assemblée des saints, où tout le monde est réuni, aisément ils pourront alors élever leur voix pour glorifier ton Saint-Nom au nom de Jésus. Bénis cette église. Bénis ton peuple. Bénis ceux qui nous suivent, qui sont connectés. Bénis les enfants qui ont passé éternité de gloire, le baccalauréat. Bénis les familles. Bénis les familles. Seigneur, viens visiter nos demeures. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, chaque demeure
est une église de maison au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.